Alors, troisième question maintenant, troisième exercice. On nous demande encore d'effectuer des opérations. Alors, nous avons donc l'opération M qui est égale à 36 fois 2 plus 1,5 fois 7 moins 9 fois 4 moins 12 fois 2. Alors, il faut disposer de façon pratique et aller toujours à la ligne pour effectuer, suivant les différentes étapes, les calculs coordonnants. Nous remarquons ici que dans ce calcul-là, il n'y a pas de parenthèse, mais il y a des multiplications et des additions et des soustractions qui vont ensemble. Alors, il faut donc donner la priorité d'abord à la multiplication. On obtient alors 36 fois 2, ça fait 72, plus, ici maintenant, 1,5 fois 7. Puisque c'est une multiplication, alors il faut donner la priorité. 7 fois 5, ça fait 35, donc j'obtiens 10,5. Moins 9 fois 4, ça fait 36, et 12 fois 2, 24. Je retourne à la ligne et je vais regrouper parce que maintenant, je n'ai plus de multiplication, je n'ai même pas de parenthèse non plus. Donc, le travail d'addition et de soustraction se fait judicieusement en regroupant toujours les nombres de 2 en 2, de la gauche vers la droite. Alors, quand je prends les deux premiers nombres, je les additionne d'abord. J'ai donc ici 72 plus 10,5, il me donne 82,5, moins 36, moins 24. À la ligne toujours, je regroupe les deux premiers nombres de la gauche vers la droite, où j'ai 82,5 moins 36. Alors, je fais donc la soustraction des deux nombres. J'aurai 6, 4,5. Donc, 46,5. Moins maintenant 24. Et je trouve maintenant un calcul qui est aisé à effectuer parce que je fais la soustraction ou l'addition de deux nombres. 4, il reste 2. Et 4 moins 2, il reste 2. Voilà. Autant pour moi. Voilà. Donc, voici le résultat de ce premier calcul algébrique que nous avons à effectuer, qui ne contient pas de parenthèse, mais une série de multiplication qui se greffe à de l'addition, à de la soustraction. Donc, retenez bien la disposition pratique quand vous effectuez les calculs numériques sans parenthèse ou vous avez déjà effectué des multiplications. Regroupez judicieusement les nombres là de 2 en 2, de la gauche vers la droite. Cela diminue le risque de se tromper. Ok, donc nous allons poursuivre avec la question n, nous permettant de calculer un nombre qui est donné, qui est 8 plus 17 fois 3, plus 13 fois 11 moins 9, moins 7 fois 4. Alors, ici, nous voyons l'apparition de parenthèses. Dès qu'on voit des parenthèses qui se présentent, le réflexe, c'est d'abord de calculer ce qu'on a dans les parenthèses. Donc, quand quelqu'un vous dit 8 plus 17 fois 3, il faut que vous sachiez 8 plus 17 font combien afin de pouvoir multiplier le nombre obtenu par 3. C'est ça la priorité. Donc, on a 8 plus 17 égale 25, que l'on va multiplier maintenant par 3. Alors, dès qu'on a fini de faire les calculs dans les parenthèses demeurent inutiles. Si on écrit, ce n'est pas un problème, mais si on n'a pas besoin, on n'écrit pas parce qu'on a un seul nombre. Plus 13 multiplié par, ici encore nous avons des parenthèses, comme dans la première partie,
il faut effectuer les calculs entre parenthèses. 11 moins 9, il reste 2, moins 7 fois 4. À présent, il n'y a plus de parenthèses, mais il y a maintenant des multiplications, de l'addition et de la soustraction. Alors, la règle de priorité nous demande d'abord d'effectuer les calculs de multiplication que nous rencontrons sur toute la ligne. On a donc 25 fois 3, 75, plus 13 fois 2, 26, moins 7 fois 4, 28. À présent, il n'y a plus de parenthèses, il n'y a plus de multiplication qui se greffe, il n'y a seulement que de l'addition et de la soustraction. En regroupant les nombres de 2 en 2, comme on l'a dit, alors on a 75 plus 26, on obtient 101, moins 28. Alors, cela nous permet d'avoir le résultat final en effectuant donc la soustraction. 101 moins 28. Vous disposez simplement, sans avoir besoin de faire un calcul mental. 8 moins 1, on ne peut pas, on ajoute une dizaine. 11 moins 8, il reste 3, je retiens 1. 3, au lieu de 0, on ne peut pas, on ajoute une dizaine. 10 moins 3, il reste 7, je retiens 1. 1 moins 1, il reste 0. Donc, j'obtiens 73. Donc ici, n égale à 73. Enfin, nous allons effectuer le calcul du nombre P. P égale 19 plus, alors des crochets naissent, on a 12, plus 7 moins 3 fois 3, plus 14 plus 5 fois 9. Voilà. Alors, dans cette opération, on a 19 plus quelque chose renfermé par des crochets à l'intérieur desquels il y a des parenthèses. Donc, vous recopiez toujours la ligne en effectuant d'abord les calculs que vous avez dans les parenthèses, les crochets demeurant toujours à leur place. 19 plus 12 plus. Dans les premières parenthèses, vous avez 7 moins 3. En effectuant, il reste 4. Multiplié maintenant par 3. Plus, ici, dans les deuxièmes parenthèses, vous faites 14 plus 5, qui donne donc 19, multiplié par 9. Et vous fermez vos crochets. Les crochets jouant le même rôle que les parenthèses, cela veut dire qu'on va effectuer d'abord les calculs qu'on a à l'intérieur de ces crochets-là. On obtient alors 19 plus. Et dans ces crochets, il y a plusieurs parties. Nous observons aussi qu'il y a de l'addition, de la multiplication. Là, il faut donner la priorité à la multiplication, sur l'addition et sur la soustraction toujours. Alors, on obtient 12 plus. Maintenant, 4 fois 3, vous devez calculer, on obtient 12. Plus, enfin, 19 fois 9. 19 fois 9, ça fait donc 171. Alors, dans ces conditions maintenant, vous voyez que vous avez 19 plus, et vous effectuez ce que vous avez à l'intérieur des crochets. En effectuant ce calcul-là, les crochets n'ont plus forcément besoin d'exister ici. Voilà, donc vous regroupez les nombres de 2 en 2, 12 fois 2, 12 plus 12, ça fait d'abord 24, plus enfin 171. Maintenant, il n'y a plus ni crochet ni parenthèse, il n'y a plus de multiplication, donc il n'y a pas de règle de priorité ici. Vous avez seulement à faire l'addition ou la soustraction de plusieurs nombres. Alors, on a 19 plus 24,
qui donne 43 d'abord, plus 171. Ce qui nous permet d'obtenir, en faisant notre addition, on a donc 214. Et ce calcul de P est terminé ainsi. Donc, je rappelle un peu les objectifs que vous devez avoir lorsque vous affrontez donc les opérations, vous faisant découvrir le sens, la technique et la règle de priorité. Si vous avez un calcul numérique à faire sur l'addition, la soustraction, la division ou la multiplication, il faut savoir simplement que dans tous les cas, les calculs vont s'effectuer toujours de la droite vers la gauche. Maintenant, dans le cas de l'addition et de la soustraction particulièrement, il faut savoir disposer les nombres comme il faut, suivant le rôle et la place qu'ils jouent dans chaque nombre. Les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, les mille sous les mille, etc. Et s'il y a des nombres décimaux, les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes, les millièmes sous les millièmes, etc. Lorsque les nombres décimaux n'ont pas les mêmes parties entières ou les mêmes parties décimales, on complète simplement la partie décimale d'un nombre par 0 pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Ou la partie entière, on commence par écrire 0 et on complète la partie entière pour avoir aussi le même nombre de chiffres dans chaque cas et respecter la disposition pratique. Alors, dans le cas de la division et de la multiplication, comme je l'ai dit, il n'y a pas de problème de disposition. Les calculs s'effectuent seulement dans le sens de la droite vers la gauche. Si vous venez maintenant sur les calculs algébriques que nous venons de découvrir ici, par exemple en calculant M, N et P, lorsqu'il y a de la multiplication qui se greffe à de l'addition suivie d'une soustraction ou de deux types de soustraction, la priorité, c'est la multiplication parce qu'il n'y a pas de parenthèse. Si vous avez des parenthèses qui interviennent, il faut d'abord connaître ce que vous avez dans les parenthèses avant de pouvoir multiplier le nombre obtenu par un autre nombre. Voilà pourquoi la règle de priorité, c'est les calculs entre parenthèses d'abord. Et les parenthèses vont s'envoler. Vous retrouvez maintenant la priorité de la multiplication sur l'addition et sur la soustraction. De même que lorsqu'il y a des crochets. Les crochets comportant des parenthèses, il faut forcément d'abord travailler avec les parenthèses afin de les éliminer. Ensuite, respecter la règle de priorité à l'intérieur des crochets. Et lorsqu'il n'y a plus ni parenthèse, ni multiplication dans les crochets, alors vous allez effectuer votre calcul convenablement parce que les crochets jouent le même rôle que les parenthèses. Et il est judicieux toujours, dans ces calculs numériques-là, d'aller de la gauche vers la droite en regroupant les nombres de deux en deux. Cela permet de ne pas sauter de nombre ou de ne pas en ajouter de trop. Voici donc la fin de ce chapitre. C'est achevé. Chers élèves, chers apprenants, vous qui nous suivez sur École au Burkina, merci pour votre attention et je vous souhaite véritablement de pouvoir retenir de façon pratique et pragmatique tout ce que vous avez reçu.